Quoi qu'il en soit, les personnes... Attention, plateau. Burdigne, un village d'à peine 350 habitants aux confins de la Loire, de l'Ardèche et de la Haute-Loire, en plein parc du Pilat. Alors a priori, c'est vraiment le cas de le dire, on imagine un village qui se vide peu à peu de ses habitants. Eh bien on a absolument tort, parce que Burdigne, c'est l'antithèse de l'exode rural et du repli sur soi. On y vit bien, on y travaille, des jeunes s'y installent. Bref, c'est un village dans le vent et c'est justement le titre de votre documentaire. Jean-Louis Ganter, bonjour. Bonjour. Alors, première question, pourquoi ce choix de Burdigne? En fait, il y a à peu près 3 ans, j'ai eu connaissance de 2 projets sur Burdigne, le parc éolien et un éco-hameau. Et 2 sujets qui m'intéressent. Et de là, je suis allé voir le maire, j'ai proposé de faire un film, et puis j'ai rencontré des gens tellement merveilleux. Coup de foudre total. Coup de foudre total, voilà. Alors je voudrais, Jean-Louis, qu'on regarde la bande-annonce de votre documentaire pour qu'on comprenne bien l'âme de ce village qui est vraiment tourné vers l'avenir. Burdigne a toujours été un peu comme une dynamique. Les paysans ont été toujours un peu à l'avant-garde. Et le lait qu'on vend, il est vendu en bio à Biolay. C'est une des coopératives pionnières du bio. Et en fait, on a un prix qui est rémunérateur. On fait un produit qui n'est pas du tout standardisé. Chaque agriculteur a son produit ou a la possibilité de faire un produit à son image. Rien qu'avec le projet éolien de Taillard, 10 éoliennes, le territoire devient à énergie positive et produit plus d'électricité qu'il en consomme. Là, on rencontre des gens pour ce qu'ils sont en tant qu'humains. En fait, Jean-Louis, ce que vous montrez et qu'on reçoit absolument dans le film, c'est que la modernité n'est pas dans les villes. En fait, elle est entre autres dans un tout petit village de 350 habitants. En effet, dans ce village, en fait, c'est montrer comment une activité ancestrale comme l'agriculture se réinvente et se redynamise. Et en fait, il ne faut pas aller attendre des grands groupes industriels qui ne sont pas dans la modernité, qui sont dans l'ancien monde. Oui, là, c'est les agriculteurs locaux qui ont compris les circuits courts, le bio, transformations. La transformation sur place. Faire un bon produit et être fier. Il y a une phrase que j'adore d'un des agriculteurs qui dit on aime ce qu'on fait et on fait ce qu'on aime. Voilà, si tout le monde pouvait faire ça et avoir ce sentiment, ce serait merveilleux. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'installer, etc. C'est aussi parce qu'il y a une école. Et Burdigne a toujours gardé son école. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Alors, l'école qui est à classe unique de Burdigne, oui, c'est hyper important qu'il y ait une école dans un village. Ça redonne une force, une cohésion. Et les parents ont leurs enfants dans le village. Donc c'est quand même mieux pour un enfant d'aller à l'école à vélo plutôt que de prendre le bus et de faire 15 ou 20 bornes. Alors justement, on va écouter un extrait où les habitants de Burdigne nous parlent de l'école. Notre école à classe unique à Burdigne, qui a été en classe unique depuis 1942, il est sorti des ingénieurs, il est sorti des professeurs, il est sorti la même proportion que partout ailleurs. Les classes uniques, c'est pas des classes d'arriérés, hein. C'est des classes d'enfants qui évoluent, où on travaille beaucoup l'autonomie, des enfants qui s'épanouissent. Ça crée une ouverture d'esprit chez les enfants ici qui est belle, quoi. La clé de l'affaire, c'est peut-être aussi l'implication en réalité de tous les habitants. Tout le monde est investi dans la vie du village. Il n'est pas question de rester chacun chez soi et de ne pas s'occuper de son voisin. Alors il y a la culture qui fait partie, et qui n'est pas la petite cerise sur le gâteau qu'on met de temps en temps. La culture, elle est vraiment fait partie intégrante de la vie du village. Alors la culture, c'est le théâtre. Il y a une compagnie de théâtre. Il y a une compagnie de théâtre qui existe depuis 70 ans et 10% de la population fait du théâtre. C'est-à-dire il y a 320 habitants, il y a 30 comédiens, du gamin de 8 ans jusqu'au papy. Tout le monde fait du théâtre. Et ça, cette ouverture, c'est-à-dire c'est une relation à l'autre qui est extraordinaire.
Il y a aussi un Pierrot Linossier qui est un des... Oui, qu'on a vu au début de l'extrait, oui. Et qui dit on a appris aux paysans à parler en public. Et donc c'est reprendre la parole publique. Ça, c'est extraordinaire aussi. Merci beaucoup Jean-Louis, on vous écouterait longtemps parler de ce film. Un village dans le vent, c'est vraiment une bouffée d'énergie pure. On peut le voir d'ores et déjà dans plein de salles, il y a des avant-premières un petit peu partout. Donc on renvoie sur le site un village dans le vent. Merci beaucoup. Merci à vous.